Racita Camara, Aïcha, nom d'artiste. Je suis artiste, comédienne, chanteuse. Je suis ivoirienne. D'abord, ce n'était pas au théâtre voilà, que je voulais venir. Ce n'était pas du théâtre que je voulais faire. C'était la musique que je voulais faire au début. Jusqu'à ce qu'il perd à son âme. Daniel Cursac, c'était le producteur des Guignols d'Abidjan. Je vais parler des goûts. Voilà. Eux, c'était les Guignols d'Abidjan et Daniel Cursac avait décidé un moment de faire les Corneaux d'Abidjan. Et les Corneaux d'Abidjan, il s'est adressé à Jackson Bro, qui est un grand acteur, mon père que je salue. Voilà, et Jackson Bro a appelé Dosso pour lui dire de trouver des éléments pour qu'on puisse former un petit groupe pour pouvoir faire les mises en boîte. C'était les CD. Donc, Dosso est venu me chercher. Et puis il m'a dit, bon, ma fille, je vais te mettre au théâtre. Je lui ai dit, waouh, est-ce que moi je pourrais? Il a dit oui, je vais te mettre au théâtre. Donc voilà, c'est là que l'aventure pour le théâtre a commencé. Moi, je suis à l'aise dans la peau de tous les personnages. Je n'aime pas choisir de personnage clé, c'est-à-dire, soit je vais dire non, je veux être la femme qui est bien, qui est tranquille dans son foyer, qui est gentille, non. Au contraire, j'aime pas les rôles où je suis trop gentille, au fait. J'aime pas trop les rôles où je suis gentille. J'aime les rôles où j'énerve tout le monde, voilà. C'est ces rôles-là que j'aime. Mais cela dit, j'incarne tous les rôles. Tout ce qu'on me confie comme rôle, j'essaye de rentrer dans la peau de ce personnage et rendre ce qu'on me demande de faire. Voilà. J'ai joué dans plein de pièces de l'ensemble Koteba d'Abidjan. Ça m'a permis de faire plein de tournées avec l'ensemble Koteba. J'ai tourné comme dans les pièces comme Waramba, j'ai joué dans les pièces comme La Cour du Vieux Jeannot, j'ai tourné Navetane, j'ai tourné tout ça. Ça, c'était pas des films, hein, c'était des spectacles joués sur scène. Comédienne, en tant que comédienne. Voilà, maintenant, ce qui concerne les séries, les films, voilà, j'ai joué dans ma famille, dans ma grande famille, dans Sikobois, dans Fantastique Fanta, dans Super Flic, dans... Bon, je m'arrête là. J'ai commencé en 97. Ouais, il y a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses parce que par rapport à ma carrière, j'ai eu à sortir, à rencontrer des gens, à côtoyer des gens, aller dans des pays que je n'imaginais pas y arriver, mais bon, avec ce travail, vraiment, j'ai pu rentrer dans plein de coins. Rencontrer plein de monde, travailler avec plein de personnes et tout ça. Donc vraiment, je ne peux qu'être heureuse. Surtout que tout ce que je fais dans ce travail, je le fais par amour. Je me vois grande productrice, très grande productrice, c'est-à-dire avoir ma maison, mon label à moi-même, produire des artistes, écrire des films, et être réalisatrice, s'il vous plaît, former les jeunes qui veulent embrasser ce métier aujourd'hui. En tout cas, c'est mon souhait, même avoir une fondation et tout ça, pourquoi pas. Il faut se souhaiter tout ce qui est meilleur. Moi, je dis à la jeunesse, à tous ceux qui veulent embrasser ce métier, de vraiment passer à la formation. Et ce métier, ce n'est pas facile. De vraiment avoir l'amour de ce métier. Il ne faut pas qu'ils viennent dans le métier pour dire seulement, moi, je veux passer à la télé. Passer à la télé, c'est bien intéressant, mais il y a la souffrance dedans. Nous, quand on commençait au début, il n'y avait pas d'argent. Mais c'est par amour que nous sommes venus dans ce métier et on a bouffé l'argent. On continue de bouffer l'argent. On souhaite que Dieu fasse qu'on crée nos fondations qu'on veut former, créer pour pouvoir former ceux qui veulent venir. Mais de grâce, venez dans ce métier par amour, pas juste pour sortir à la télé. S'il vous plaît.